15e anniversaire de mariage du couple Papi Raphaël Kitumba et Huguette Kadiata. Ce qui m'a beaucoup plu dans le mariage, c'est cette harmonie, cette entente mutuelle, la vie d'ensemble, quand vous avez des enfants, et la communion d'une famille heureuse et aussi la prière, beaucoup plus. Ce qui ne m'a pas plu dans la vie de couple, c'est cet amour que je n'ai pas vécu, je n'ai pas senti entre parents. Je voyais dans ma famille, mon père et ma mère, il y avait tout le temps dispute. Et je me suis posé la question si ça valait la peine de se marier. Mais il y avait quand même des côtés positifs. Parce qu'à un moment, mon père me disait, il n'est jamais lâché prise. Mon père m'a enseigné à aller à l'école. C'est la chose fondamentale, la plus importante que je retiens de mon père. Il a voulu que je sois formé. Il me disait toujours, papa, moi je veux qu'on t'engage comme cadre dans cette entreprise. Parce qu'il travaillait comme directeur à l'ONATRA. Il avait souci de ses enfants. J'ai vu, moi, mon père, il a l'argent parfois, il ne donne pas. Parfois, il dit, je n'ai rien. Parfois, vous pouvez dormir rien qu'avec un petit déjeuner. Mais le demain matin, il prend l'argent et te donne pour l'école. Ce côté positif, mon père voulait à tout prix que ses enfants soient formés. De ce côté-là, il a beaucoup insisté. Il a donné de tout sa vie, de toute sa vie pour que ses enfants soient formés. Donc c'est extrêmement important. Mais je n'ai pas vécu l'amour entre papa et maman. C'était ça dommage. Je m'étais marié très tôt. J'avais 26 ans, je me rappelle. À une femme qui était ma copine de longue date. On a commencé notre aventure amoureuse à l'Institut de la Gombe. Je me rappelle, j'étais commandant général de l'école, donc bidel général. Elle était en 3e. Moi, j'étais en 6e. On a commencé notre aventure, on a fait 6 ans. Et on a fait 1 an en 7e année, voilà, comme fiançailles. Et nous sommes mariés en 2004. Aujourd'hui, nous fêtons notre 15e anniversaire de mariage, dans un mois, donc au mois d'avril. C'était pas facile au début. Les 6 premières années étaient années de recherche. C'était difficile. Mais on avait des parrains aussi à l'époque. Mais après 1 an, ils nous ont abandonnés. Pour des raisons personnelles. Mais on n'a pas laissé faire. Nous sommes allés seuls, elle et moi. On a fait un effort pour essayer de surpasser nos problèmes. Et voilà, on a commencé à avoir nos enfants. Notre première fille, Maria, en 2005. Et Louance en 2007. Boaners en 2009. Et Exaucé en 2017, 8 ans après. Donc c'était une belle expérience de la vie. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. L'aîné a 14 ans. Celle qui suit 12, 10 et 2. Donc c'est une expérience que j'exhorterai à beaucoup de gens, quoi. Voilà. Je sais que la vie n'est pas facile ou n'était pas seulement rose, hein, pour moi. C'était avec beaucoup de méandres. Je me rappelle quand j'étais à l'université, j'allais à pied. Des fois, je faisais dans le camp Kokolo parce que nous sommes des voisins. Parfois, le transport, je n'avais pas. C'est vrai, mon père travaillait, il était déjà directeur à son temps, mais on était nombreux. On était une famille nombreuse de 12 et qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étudiaient. Et ce n'était pas facile. À un moment, il y avait ma soeur, que je salue, Mamie Tso, qui parfois, chaque matin, j'allais vers elle pour qu'elle paye pour moi le frais, donc le transport. Et c'était pas facile, donc j'allais à pied aussi, le matin, on terminait à 18 h et puis ben voilà.
Donc c'est l'étape de la vie et c'est pas facile. L'école primaire, on a étudié dans de bonnes conditions. Avec mes frères, mes soeurs, tout le monde. On était unis. Un amour sincère entre frères et sœurs. Nous sommes allés ensuite, je suis allé en secondaire. J'ai fait la section commerciale. C'était bien. Mais mes ambitions politiques ou mes ambitions d'être dirigeant ou un cadre, ça a commencé depuis à l'école secondaire. Et j'étais du coup chef de classe. Déjà en troisième CO, quatrième, cinquième, sixième, j'étais chef de classe. Et en sixième année, j'ai eu la chance d'être élu bidèle général, donc commandant général de l'école. Donc c'était déjà parmi mes ambitions. Et à l'université, comme j'avais dit, j'étais CP plusieurs fois et j'avais postulé comme président facultaire. Moi, ce que j'aime dans la vie, j'aime qu'un jour qu'on parle de moi, j'aime laisser de traces. Mais malheureusement, par cette expérience, je suis tout le temps combattu. C'est parfois ma peine, j'ai dit à mon épouse, pourquoi on me combat? Est-ce que c'est parce que je suis intelligent? Ou c'est par ma façon d'être? Ou c'est parce que j'aime la logique? Moi, je n'aime pas faire des choses en désordre. Moi, j'aime être correct. J'aime des gens corrects, j'aime le respect, j'aime être correct, quoi. Mais ma façon d'être, parfois certains me jugent d'hypocrite, me jugeaient d'hypocrite. Certains même me disaient que je suis orgueilleux. Eh bien là, je me dis, l'orgueil intellectuel est permis. Hein. De ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Comme toute personne humaine, j'ai de qualités comme défauts. Mais je me rappelle, ou je me connais bien, que j'ai beaucoup de qualités et de défauts. Voilà. J'aime la nature, hein. Moi j'aime la nature, vous voyez. C'est beau, hein. Beau à voir. Merci. La vie de la diaspora n'était pas facile. Et Dieu merci, il nous a fait grâce, on a eu quand même le coup. Et nous sommes ici. Ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas lâcher prise, de tenir fort. La vie est un combat. C'est vraiment un combat, donc c'est pas facile. Il faut toujours se rechercher. Il faut se rechercher. Il faut prendre le courage parce que qui ne risque n'a rien. Il faut risquer. J'ai risqué, je me suis marié trop jeune. J'ai connu beaucoup de problèmes dans la vie aussi. Mais la patience, la persévérance. Aujourd'hui, j'ai 15 ans de mariage. Et 22 ans avec ma femme, c'était pas facile. Et ce n'est même pas encore arrivé, mais nous étions nous. Donc je conseille ou je demande à ceux qui veulent nous rejoindre d'être patients, de se supporter mutuellement et de savoir qu'il y a le haut et le bas. Dans la vie, ça peut changer. Donc voilà. Huguette est une femme bien. C'est une bonne chose. Vous savez, quand on dit une femme bien, c'est beaucoup plus une femme qui a, comment dire, elle se prie, qui connaît Dieu. C'est ça une qualité d'une femme, elle se prie. Ce qui est important. C'est ça avoir une bonne femme. Certes, c'est une personne humaine, elle a des qualités là-dedans. Parfois aussi, elle était nerveuse. Je me rappelle quand nous sommes mariés avant, c'était une fille nerveuse. Mais au fil du temps, Dieu l'a brisée. Une fille patiente. Elle prie. Quand elle veut quelque chose, elle veut l'obtenir. Elle s'y met à fond et elle prend. Je ne dirais pas que tout était rose. Hein. Il y a aussi le haut et le bas. Mais il faut tenir bon. Et Dieu fait grâce. Voilà. Ça, c'est mon quartier.
j'habite en Wallonie, à Brabant-Wallon. C'est le supermarché Aldi. On est juste au côté là, pour faire les achats. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, j'étais en train de dire le mariage n'était pas facile. L'expérience de vie aussi n'était pas facile. Il fallait avoir de la conviction, il fallait tenir bon et supporter. La leçon que je donnais dans la vie, il faut persévérer. Dans la vie, il ne faut jamais lâcher prise, il faut toujours tenir et aller de bon. Les hommes, les garçons, les filles, je sais qu'en Afrique, on a parfois des difficultés. Certains n'ont pas de parents pour payer les frais. Beaucoup aussi ne sont pas là pour vivre, pour se marier. Mais tenez bon. Chaque chose a son temps et vous allez tenir jusqu'à ce que vous arriverez. Aujourd'hui, 15 ans, c'est le fruit de la patience et avec l'aide de Dieu, on est arrivé, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Ce n'est qu'une étape. Et nous prions encore, Dieu nous donne 15, 20 ans, 30 ans encore ensemble pour aller loin. Et cette expérience pourra aider chacun de nous aussi faire de bonnes choses, élever des enfants, associer toujours Dieu dans ce qu'on fait.